va bien. Ça arrête là les journées. N'hésite pas à aller les aider tous. Ouais, que ça fasse vite en fait. Que les gens se placent et puissent s'asseoir. Il y a 2 ans, en novembre 2012, Francis Chouat et Farouk Alouani s'en souviennent tout particulièrement, nous avions ensemble signé, moi comme ministre de l'Intérieur, les premiers emplois d'avenir entre la mairie d'Évry et 4 jeunes évriens. Et j'ai un souvenir très précis de ce moment et de l'enthousiasme qui se dégageait. En tout cas, je me rappelle du sourire de ces jeunes qui avaient le sentiment qu'on leur donnait une chance, qu'on leur mettait le pied à l'étrier pour pouvoir aller de l'avant. Depuis, les emplois d'avenir, ce dispositif de soutien à l'emploi des jeunes a pris toute son ampleur. La preuve, nous sommes rassemblés ce matin ici, dans le théâtre de l'Agora, pour la signature du 400e emploi d'avenir de Dynamique Emploi. En fait, j'ai bien entendu Florence Bellamy, elle m'a envoyé d'ailleurs un texto à 1h du matin pour me dire que c'était 480. Belle réussite au service de 3 communautés d'agglomération. C'est l'occasion évidemment de saluer l'engagement de tous les services de l'État, mais aussi des collectivités territoriales, car en effet, Laurence Bellamy le rappelait, il faut une volonté politique. Lutter contre le chômage des jeunes est la priorité, doit être plus que jamais la priorité, car trop de jeunes rencontrent trop de difficultés pour accéder au monde du travail et pour obtenir un premier emploi. Dans un pays aussi riche, dans ce pays qui est la 5e puissance mondiale, nous avons un chômage de masse et un chômage des jeunes. Il y a aussi le chômage des seniors, mais un chômage des jeunes qui reste insupportable. Et moins on est qualifié, moins on a de formation, on a moins de chances d'accéder à un emploi ou à une formation. Et ce premier emploi, ce n'est pas seulement un moyen de débuter sa vie professionnelle. C'est aussi, vous savez bien, prendre son autonomie, débuter pleinement sa vie d'adulte, trouver un logement, parfois s'installer à 2 ou fonder une famille. C'est pouvoir en tout cas nourrir des projets. C'est se projeter vers l'avenir. En matière d'emploi, nous avons besoin de la mobilisation de tous. Et chacun a un rôle à jouer. Et en premier lieu, je le disais, l'État, qui a la responsabilité politique, qui a la responsabilité de la politique de l'emploi. Il y a les acteurs de terrain, et notamment, bien sûr, les missions locales. Toutes, d'ailleurs, ne montrent pas le même dynamisme que Dynamique Emploi ici. Il y a aussi les conseils régionaux, Madame la conseillère régionale, qui agissent en matière d'orientation, de formation professionnelle et de développement, et qui vont d'ailleurs avoir davantage de compétences en matière économique. Il y a enfin les conseils généraux, les futurs conseils départementaux, lorsque l'insertion est un facteur de retour sur le marché du travail. Johan. Donc, moi je sais. Oui. Pour les cas. Les signatures sont terminées. Alors, Johan, vous avez 24 ans, vous habitez Évry. Aujourd'hui, donc, vous êtes au groupement d'entreprise d'Évry dans le cadre de l'école multisport. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre activité, de votre projet professionnel et ce que vous en attendez? D'accord, donc d'abord, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Par rapport à tout ce qui a été dit précédemment, je tiens à remercier déjà la formation FFP pour l'accueil à la formation. Je tiens à remercier Dynamique Emploi pour toute
Société énergétique pour cette signature. Et c'est une grande surprise aujourd'hui pour moi à côté du Premier ministre. J'étais pas du tout au courant. Et par rapport au contrat d'emploi à venir, il y a beaucoup à dire, alors je vais faire très court. C'est une opportunité pour chaque jeune de s'intégrer déjà dans la société et de surtout mettre en place des projets, que les projets soient collectifs ou individuels. C'est le cas pour moi dans mon club de l'INAS Montlhéry, qui est un club à en devenir. En équipe première, donc l'équipe phare du club, je suis un des plus âgés qui a 24 ans, donc c'est pour vous dire que l'accent est mis vraiment sur la jeunesse. Donc merci aussi à M. Bertanciti, le président et entraîneur de l'équipe de l'INAS Montlhéry.